Pourquoi est-ce qu'on continue à acheter des produits ménagers toxiques pour notre santé, pour celle de notre famille et pour l'environnement, alors qu'on peut faire beaucoup mieux soi-même à la maison? Et je vous parle pas de recettes compliquées ou coûteuses. Non, 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 au contraire. Je peux vous dire, j'ai testé des tas de recettes. Il y a eu des flops, il y a eu des recettes incroyables et aujourd'hui, les recettes que je vous partage dans cette vidéo sont toutes exceptionnelles, hyper économiques, très simples à réaliser et surtout redoutablement efficaces pour faire votre ménage. Alors dans cette vidéo, je te partage mes 5 recettes do it yourself pour un ménage au naturel dans toute ta maison. Mais je te préviens, une fois que tu auras testé ces recettes, tu ne reviendras plus jamais en arrière et finis les produits nocifs pour faire ton ménage. Donc si tu veux que ta maison soit propre et saine, je t'invite à rester sur cette vidéo parce que je t'y donne tous mes secrets, donc c'est parti! Pour la première recette, on va préparer une pierre blanche faite maison. Est-ce que vous avez déjà utilisé de la pierre blanche pour votre ménage? Sachez que c'est extrêmement efficace pour nettoyer tout un tas de choses, y compris votre évier, vos vitres, vos lavabos et également dans votre salle de bain, vos petits carreaux ou vos gros carreaux. Mais chez nous, on a des petits carreaux qui sont noirs, donc ça prend tout le calcaire et c'est hyper compliqué à nettoyer, surtout avec les joints sur les carreaux, etc. Bref, on n'a pas choisi des petits carreaux et on ne choisira pas des petits carreaux si on a à choisir à l'avenir. Et tout ça pour dire que depuis que je fais cette recette, on a vraiment des carreaux dans une salle de bain qui sont beaucoup plus propres. Donc c'est vraiment très très pratique et c'est simple comme bonjour à faire. Donc on commence avec du blanc de meudon. Ça ressemble un petit peu à de l'argile blanche. La mienne est extra fine. C'est important que vous la preniez extra fine parce que ça évitera de faire une quelconque rayure. Là c'est vraiment hyper doux et impossible d'avoir des rayures avec ça. Donc j'en mets tout d'abord 200 g dans mon saladier. Mais sachez que comme d'habitude, vous avez toutes les recettes qui seront écrites en description. Donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes pendant la vidéo. Ensuite j'ajoute du bicarbonate de soude, le mien est multi-usage. Le bicarbonate va aider à bien nettoyer en profondeur et à ce stade je vais déjà mélanger. J'utilise un fouet, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Voilà, en 2 secondes c'est déjà fait. Et ensuite je vais ajouter du savon noir liquide. Le mien est à l'huile d'olive et c'est très pratique pour que ça se mélange hyper bien dans notre préparation. Maintenant, on n'a plus qu'à mélanger tout ça. Vous allez voir, ça se mélange hyper bien. Au début, ça paraît un peu sec, mais après, ça va former une pâte. Petit à petit, on a vraiment les poudres qui vont se fondre dans le savon noir liquide. Et voilà la texture qu'on obtient. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent le savon noir liquide. Perso, j'aime beaucoup cette odeur. Et ensuite, je vais pouvoir transvaser ça dans un bocal. Pour ça, je vais choisir un bocal qui a une grande ouverture, puisque ensuite, je vais utiliser vraiment une éponge comme ça pour nettoyer. Donc, il faut que l'éponge puisse rentrer dans le bocal. Et il me faut également un bocal qui puisse se fermer hermétiquement. Donc, c'est parti, je vais transvaser tout ça. Et voilà, mon bocal est déjà totalement rempli. Non mais regardez-moi cette texture, c'est juste trop joli. Là, la prochaine étape, ça va être la plus longue, même si vous n'avez aucun travail à effectuer. Ça va être tout simplement de laisser sécher cette pâte. En général, on conseille de la laisser sécher pendant au moins 1 semaine pour que la préparation durcisse. C'est vraiment important. Le blanc de meudon, en fait, va venir finir un petit peu d'absorber l'humidité. Et ensuite, vous pourrez en utiliser des toutes petites quantités avec l'éponge une fois que ce sera dur. Vous pourriez très bien l'utiliser tout de suite. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire pour utiliser un petit peu la fin de mon saladier parce que je déteste gâcher. Donc je vais utiliser ça avec une éponge pour nettoyer un petit peu les petits carreaux de ma salle de bain. Mais pour celui-là, voilà, je vais le laisser sécher ouvert comme ça. Il y a du soleil chez moi en ce moment, donc je le mettrai au soleil les après-midi. Mais ça séchera dans tous les cas. Maintenant qu'on s'est occupé de nettoyer notre douche dans notre salle de bain, on va s'occuper de nos toilettes. Je vais vous montrer comment faire de nouveaux produits. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à faire, c'est bluffant et surtout, au moins, vous savez que c'est bon pour votre santé et pour celle de votre famille, sans parler de l'eau des toilettes qu'on n'a pas envie de polluer non plus. Mais avant ça, je sais que vous allez me demander où est-ce que j'achète mes produits bruts, les produits de base, les ingrédients en fait que j'utilise pour faire mes produits ménagers maison. Et je vous comprends parce qu'on sait pas toujours où trouver de l'acide citrique, du bicarbonate, du savon noir liquide et surtout au meilleur prix. Donc sachez que tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, à part le blanc de meudon, viennent de chez La Fourche. Et je suis trop contente de pouvoir vous en parler en collaboration avec la marque, donc c'est vraiment parfait. Si comme moi, vous essayez de manger bio au maximum, sachez que La Fourche va vous faire économiser en moyenne 400 € sur vos courses par an. Et pour preuve, vous pouvez le voir juste ici, j'en suis presque à 600 € d'économie sur mes courses bio en seulement 15 commandes avec La Fourche. La Fourche, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin bio en ligne qui vous propose
propose des prix hyper réduits par rapport au prix des magasins bio classiques. On va avoir des prix qui vont osciller entre -15 jusqu'à -40, 50%. Et vous avez même un onglet anti-gaspi sur La Fourche que j'adore, où les produits sont réduits jusqu'à -80% par rapport aux prix normaux. C'est un site qui fonctionne sur un modèle d'adhésion solidaire, c'est-à-dire que vous adhérez à l'année à La Fourche. Normalement, ça coûte 59,90 €, mais sachez qu'avec mon code RENARD20, ça vous coûte seulement 39,90 €. Et honnêtement, les 39,90 € pour moi, ils sont amortis en 1 ou 2 commandes, donc franchement, ça va très très vite. D'ailleurs, sachez que si vous restez jusqu'à la fin de cette explication, vous aurez encore un bon de réduction supplémentaire, donc surtout, restez là. Alors certes, il y a un énorme rayon alimentaire, du sec et également du frais pour certaines régions en France, mais il n'y a pas du tout que ça. Non, non, déjà comme vous l'avez vu, il y a plein de produits pour le ménage, pour la maison au global, donc vous avez des produits bruts comme ceux qu'on va utiliser aujourd'hui, et également des produits qui sont déjà fabriqués par La Fourche en interne, et surtout ce sont toujours des produits bio et bons pour vous. Vous avez également tout un rayon hygiène, beauté, également un rayon pour vos animaux de compagnie. Il y a beaucoup de vrac sur le site de La Fourche. D'ailleurs, vous pouvez même vous faire livrer vos commandes en vrac, c'est-à-dire que la commande n'arrive même pas dans un carton, elle arrive dans des sacs en papier craft qui sont ensuite réutilisés par La Fourche lorsque vous leur redonnez à la commande suivante. Il y a plein de produits maintenant sur le site que vous pouvez rendre au moment de la prochaine livraison et qui vont être lavés et ensuite réutilisés pour d'autres personnes. C'est vraiment hyper écologique de fonctionner comme ça. Sachez que sous certaines conditions, l'adhésion est totalement gratuite. Je vous mets les conditions juste ici, mettez sur pause pour les consulter. Et dans tous les cas, lors de l'adhésion, vous ne payez rien pendant 30 jours. Vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement, vous rentrez bien mon code RENARD20 ou le code que je vous donne juste après pour avoir 30 € de réduction, non pas 20. Ensuite, vous pouvez profiter du site totalement gratuitement pendant 30 jours, comme ça, vous avez l'occasion de tester. Et si vous restez, eh bien, vous allez pouvoir payer l'adhésion moins les 20 ou 30 € grâce à mes codes. Sachez d'ailleurs que très bientôt, La Fourche fête ses 7 ans d'existence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un code promo encore plus intéressant à vous proposer, mais sur une durée réduite de 7 jours entre le 26 juin et le 2 juillet. N'hésitez surtout pas à utiliser le code LUCKYRENARD. Il vous permet d'économiser 50% sur le prix de l'adhésion annuelle classique. Et si vous adhérez avec ce code LUCKYRENARD, vous allez participer, non mais c'est incroyable, à un jeu concours qui peut vous faire gagner 1 an de produits bio d'une valeur de 777 €. 777, vous avez compris, pour les 7 ans de La Fourche. A priori, vous aurez environ une chance sur 1000 de gagner, donc franchement, ça se tente, je vous conseille trop de le faire. Donc voilà, si vous vous intéressez au bio, vous avez aucune raison de passer à côté de cette offre et je suis trop contente de pouvoir vous la proposer. Pour la prochaine étape, on va s'occuper de nos toilettes et on va faire 2 produits. Mais vous allez voir, le premier produit, c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt vraiment une astuce naturelle qui est absolument incroyable parce qu'en plus de ça, elle est 2 en 1. Donc, vous savez, j'ai une bouilloire sans aucun plastique à l'intérieur. Je l'ai choisi exprès pour. Et c'est important effectivement que votre bouilloire ne soit pas en plastique total pour cette recette parce que je crois que sinon ça peut l'abîmer. Donc, si c'est le cas, vous prenez plutôt une casserole. Mais moi, ça va me faire 2 en 1 parce que comme vous pouvez le voir à l'intérieur de ma bouilloire, je sais pas si vous verrez cette espèce de film blanc qu'il y a dedans, c'est tout simplement du calcaire. Lorsqu'on fait bouillir de l'eau, notre bouilloire a du calcaire un petit peu qui s'accumule et donc on va nettoyer ma bouilloire et en même temps on va également nettoyer mes toilettes. Bon, vous allez tout comprendre. Pour ça, je vais avoir besoin d'acide citrique, donc voilà, c'est vraiment très simple. C'est un produit dont le nom peut faire un petit peu peur, mais en réalité c'est simplement un peu comme du citron concentré si vous voulez. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est à la fois anti-calcaire et détartrant. C'est donc parfait à la fois pour la bouilloire, mais également pour les toilettes. Je vous montre comment je fais, il n'y a rien de plus simple. Je vais commencer par remplir ma bouilloire avec de l'eau du robinet, classiquement. Je la remplis bien jusqu'en haut, jusqu'à la jauge max, puisque c'est ça qui va nous permettre de bien la nettoyer un peu partout. Je referme et je vais l'allumer tout simplement pour que l'eau bout. Ok, donc là, l'eau est bouillante. Attention surtout à ne pas se brûler. Hop, vous pouvez l'éteindre avant que la bouilloire ne s'éteigne toute seule. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'eau bouillante, de l'eau frémissante, c'est suffisant. Et là, vous allez mettre 2 cuillerées à soupe d'acide citrique. Donc je vais essayer de vous avancer pour que vous voyez bien l'effet que ça fait à l'intérieur, mais ça va mousser légèrement. Et en fait, c'est ça qui va totalement décoller le tartre dans votre bouilloire. Et vous pouvez mettre une 2e cuillerée à soupe. Et là, il faut laisser reposer un petit peu. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je remets le couvercle. Comme ça, toute la vapeur aussi, elle reste à l'intérieur. Et là, vous laissez reposer quoi 5 minutes quoi. Ok, donc une fois que vous avez laissé reposer quelques minutes, l'eau est évidemment encore chaude. Mais surtout, alors je vais essayer de vous montrer.
Regardez-moi ce résultat instantané, c'est pas incroyable? Le produit a fait son travail tout seul et donc là, je referme, je prends ma bouilloire et on se retrouve aux toilettes. Ça c'est clairement le plus beau plan, je pense, de toute ma chaîne. Donc on a ici les toilettes et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je les ouvre totalement et je viens verser mon eau avec mon acide citrique et alors je la fais bien aller vraiment sur les côtés aussi, hop, même jusqu'ici, je fais monter un petit peu comme ça. Et là, l'idéal, c'est de pouvoir laisser poser. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je le mets le soir, vraiment juste avant de se coucher. Et ensuite, hop, je viens poser comme ça dessus un papier. Comme ça, toutes les personnes de la maison savent qu'il y a un produit dans la cuvette. Et ensuite, le lendemain matin, la première personne qui se réveille et qui a besoin des toilettes doit frotter tout simplement avec le balai qui est juste ici. Et si vous ne pouvez pas le faire la nuit, faites-le simplement, par exemple, 1 heure avant de nettoyer. En gros, prenez un petit moment, ou même si vous partez de chez vous pour faire des courses par exemple, faites-le avant de faire les courses, comme ça vous avez 1 heure, 2 heures de libre. Pour les besoins de la vidéo, je vais devoir nettoyer rapidement, mais en gros, hop, c'est tout simple. Une fois que c'est fait, vous prenez votre balayette comme ça, et vous venez tout simplement nettoyer vos toilettes comme d'ordinaire. Vous frottez bien partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous laissez hop reposer. Nous on se retrouve en cuisine pour faire notre deuxième recette et ensuite quand on reviendra on nettoiera une dernière fois, on tirera la chasse et on pourra utiliser notre deuxième produit. Pour la bouilloire, ne la réutilisez pas comme ça, même si l'acide citrique ce n'est pas dangereux pour la santé ou quoi. Là elle est totalement vide, je vais pouvoir vous montrer à nouveau à quel point elle est propre. Non mais regardez-moi ça, franchement c'est un miroir carrément. Elle est bien propre partout, c'est exceptionnel. Et donc là, vous allez simplement la rincer. Donc voilà, vous passez de l'eau à l'intérieur ou vous la remplissez complètement. Vous pouvez la faire fonctionner une fois supplémentaire. Mais moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Je vais juste la rincer un peu de partout. Et puis, bah voilà, elle sera prête à repartir et surtout toute propre sans effort. Et ça y est, ma bouilloire est propre de chez propre. À l'intérieur, je l'ai rincée. À l'extérieur, je vais passer un petit coup parce que c'est également nécessaire. Et maintenant, on pourra la réutiliser dès qu'on en aura besoin. On n'en a donc pas fini avec nos toilettes parce que je sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir un produit comme l'acide citrique pour bien détartrer régulièrement. Vous le faites 1, 2, 3 fois par semaine dans vos toilettes. Déjà une fois, c'est honnêtement bien. Mais surtout au quotidien, moi j'aime bien utiliser un gel pour les WC. Je trouve que c'est quand même très pratique. En général, ça évite les mauvaises odeurs. Celui-ci commence à nouveau avec toujours l'acide citrique. Il nous en faut 80 grammes. Ensuite, on ajoute de l'eau. Et là, on va en mettre pas mal. Et là, d'ores et déjà, en mélangeant, ça va nous créer une sorte de gel d'acide citrique. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ça pour vos joints, notamment dans la salle de bain par exemple, mais c'est vraiment très efficace et ça se fait très facilement à la maison. Pas besoin de l'acheter tout fait. Mais nous, on va pas s'arrêter là parce qu'on a besoin évidemment que ce soit plus solide. C'est-à-dire que là, ça va former un gel qui va rester très liquide. Nous, on a vraiment besoin de pouvoir l'utiliser comme un gel pour les toilettes. Donc vous voyez, ça a une texture plus visqueuse. Et avant d'utiliser l'ingrédient magique, on va pouvoir mettre, si on le souhaite, et moi je vous conseille seulement si vous en avez chez vous, n'en rachetez pas pour ça parce que c'est quand même un produit très puissant, qu'il n'est pas toujours intéressant de mettre dans ces produits ménagers, mais moi en l'occurrence j'en ai chez moi et il faut absolument que je l'utilise parce que je ne sais qu'en faire. C'est de l'huile essentielle de menthe verte, donc ce sera parfait pour ma préparation. J'ai également de l'huile essentielle de citron que j'utilise parfois en cuisine en toute petite quantité, mais n'oubliez pas que ça c'est très concentré, que c'est très précieux et que ça peut être très polluant en fonction de la façon dont vous l'utilisez. Donc voilà, n'en mettez pas trop et comme dit, je vous encourage pas forcément à en utiliser, sauf si vous en avez chez vous et que dans tous les cas, il va falloir l'utiliser à un moment ou à un autre. Donc voilà, j'en mets quelques gouttes, ça sent extrêmement bon. Ça permettra encore une fois de faire sentir toute votre pièce des toilettes bon, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, l'ingrédient magique, ça va être de la gomme de goire. Alors vous allez vous dire, mais où est-ce qu'on achète ça, Andrea ? Je crois qu'à ce stade de la vidéo, normalement, vous le savez, ça vient de chez La Fourche, je l'ai pris en même temps que la commande des autres produits. Et la gomme de goire, qu'est-ce que c'est ? C'est un épaississant qu'on utilise beaucoup en pâtisserie, en cuisine sans gluten. Ça ressemble à ça, une sorte de poudre blanche. Et donc on va en mettre quelques grammes, 7 précisément. Hop, et n'en mettez pas trop parce que sinon ça risque de trop épaissir. Regardez comme ça gonfle, comme ça épaissit, je sais pas si vous verrez, on dirait des petits champignons, une petite levure à la surface de mon eau. Et maintenant que c'est fait, on va vigoureusement mélanger au fouet. Alors, c'est possible que votre préparation fasse des grumeaux. Si c'est le cas, faut pas hésiter à la mixer. Donc, si vous avez un mixeur girafe, ce sera parfait. Moi, ça m'a fait des petits grumeaux et ça va être gênant parce qu'ensuite, dans votre récipient, ça va tout simplement pas sortir en fait par le petit trou. Donc, je vous conseille vraiment de mixer ou bien de pas faire comme je vous ai montré à l'écran à l'instant, c'est-à-dire de vraiment en mettre petit à petit et
tout en fouettant en fait. Et là comme ça vous aurez peut-être pas de grumeaux, mais voilà, c'est pas du tout gênant. Moi j'ai l'habitude de le passer au mixeur plongeant. Vous l'avez vu, la texture est devenue tout bonnement splendide et c'est cette texture que vous devez obtenir. Alors au début ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit oh mais c'est trop étrange un gel pour WC qui n'a pas de colorant. Bah oui, il n'y a pas de colorant dans celui qu'on fait maison. Après bien évidemment libre à vous, si vraiment ça vous amuse, si vous le faites avec des enfants par exemple, sous surveillance d'un adulte bien sûr, pourquoi pas mettre un petit colorant, mais franchement est-ce qu'on a vraiment envie de mettre ça dans nos toilettes? Ensuite la prochaine étape ça va être vraiment d'utiliser un petit récipient. Donc le mieux c'est de récupérer un récipient que vous aviez chez vous de vos derniers achats. Moi j'en ai pas actuellement chez moi, donc ce que j'utilise c'est plutôt un récipient comme ça. Hop, je vais l'ouvrir comme ça et ensuite je pourrais l'utiliser avec la petite ouverture ici qui sera déjà très bien, mais c'est vrai que les récipients spéciaux avec le bec là c'est vraiment très pratique. Et maintenant c'est tout simple, il suffit d'utiliser un entonnoir. Les personnes qui ont regardé mes vidéos brocantes reconnaîtront peut-être ce superbe entonnoir en verre qui a été soufflé à la bouche parce qu'il est fait main. Et c'était un entonnoir qui appartenait à une mamie et franchement je le trouve trop beau et c'est le genre de choses qui me donne beaucoup de joie au quotidien. Donc écoutez, on fait avec ce qu'on a et ensuite il vous suffit de verser dans votre bouteille de la façon dont vous souhaitez bien sûr. Et voilà, j'ai eu le nez fin, il est rempli pile poil jusqu'en haut. On va pouvoir refermer notre bouteille. Et le produit est terminé, vous avez vu comme c'est rapide, comme c'est facile et comme c'est surtout économique. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'acheter les produits dont vous avez besoin en une fois, sans en acheter dont vous savez que vous n'avez pas de recette pour les utiliser, mais vraiment ceux dont vous avez besoin. Et ensuite vous allez les garder dans vos placards quelques mois et vous allez pouvoir refaire rapidement, facilement à la maison vos produits ménagers. Et pour votre plus grand plaisir, on se retrouve tout de suite à nouveau dans mes toilettes. Ok, donc maintenant que tout ça a bien reposé dans les toilettes, on peut se munir de notre brosse et bien brosser partout. Vous faites bien également à l'intérieur et bien sur les côtés. C'est vraiment l'endroit traître sur les côtés. Hop. Une fois que vous avez bien nettoyé, vous tirez la chasse. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser votre produit fait maison. Donc moi je l'utilise environ une fois par jour. Comme ça au moins on a à nouveau l'acide citrique qui peut être efficace partout sur la cuvette de notre toilette. Pas que à l'intérieur mais aussi sur les côtés. Et là il vous suffit d'utiliser maintenant votre préparation. Vous allez bien sur les côtés, comme ceci. Hop, et vous faites tout le tour, tout simplement. Et là, ça sent hyper bon la menthe, forcément. Et à nouveau, si je peux, je laisse reposer un petit peu, ou bien comme dit, je le fais avant qu'on parte de chez nous, ou bien avant la nuit. Hop. Et la prochaine personne qui ira aux toilettes pourra frotter s'il y en a besoin sur les côtés, ou pas forcément, juste le fait que ça repose en fait à l'intérieur, c'est déjà suffisant, honnêtement. Et ensuite, bah, tirer la chasse tout simplement. Et voilà, ça sent bon, c'est propre. Franchement, je trouve ça vraiment super de pouvoir faire son produit, son gel en fait WC maison. Maintenant qu'on s'est occupé de nos toilettes, mais également de notre salle de bain, notamment avec nos carreaux de douche, et on peut aussi utiliser le premier produit qu'on a fait dans la vidéo pour nos lavabos, on va s'occuper de notre vaisselle, parce que oui, on passe beaucoup de temps au quotidien à s'occuper de notre vaisselle, et on va notamment faire une poudre pour lave-vaisselle. Je vous préviens, cette recette est redoutablement efficace, et surtout, elle est extrêmement rapide à faire. Ça prend littéralement 30 secondes, et c'est très économique, surtout quand on voit le prix des tablettes de lave-vaisselle qui sont vraiment efficaces en supermarché. Franchement, les prix sont hallucinants. Donc on va commencer par mettre des cristaux de soude. On va mettre la même quantité d'acide citrique, toujours. C'est décidément vraiment hyper pratique d'avoir de l'acide citrique chez soi. Et on va également mettre du percarbonate de soude. Ça, c'est également très pratique à avoir chez soi. En fait, ce que j'adore avec les recettes do it yourself de ménage naturel, c'est que dès que vous achetez un produit, c'est vraiment un ingrédient. C'est comme dans votre cuisine, lorsque vous achetez par exemple de la farine, bah, vous allez acheter de la farine, mais après vous allez utiliser votre farine dans plein de recettes différentes. Et avoir de la farine chez soi, bah ça devient une normalité. Et là, c'est pareil. Avec des produits aussi basiques que de l'acide citrique, des cristaux de soude, du percarbonate, etc., vous pouvez faire plein de choses avec en fait. Et ça, je trouve ça particulièrement pratique. Et surtout, ça fait gagner en autonomie. Et c'est très économique. Donc c'est vraiment le but aussi.
Et une fois que c'est fait, vous mettez dans un Tupperware qui se ferme. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr un bocal, un ancien bocal à confiture ou ce genre de choses. Mais il faut surtout que ce soit bien hermétique parce qu'il faut aucune humidité à l'intérieur. Et bah tout simplement, vous mélangez. Et ça y est, c'est déjà prêt. Une fois que vous êtes prête à l'utiliser, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre bocal, utiliser une petite cuillère. Moi, je vais utiliser cette espèce de spatule en bois que j'avais acheté d'occasion chez une brocanteuse. Et ensuite, il suffit de l'utiliser dans l'endroit adapté de votre lave-vaisselle. Vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Mais surtout, je vais vous montrer son efficacité, comme ça vous allez me croire. Ok, et une fois que c'est le moment pour vous de le mettre dans votre lave-vaisselle, vous faites vraiment comme avec n'importe quel produit, c'est-à-dire que vous le mettez dans l'endroit approprié. Vous voyez, dès qu'il y a de l'eau, ça commence un petit peu à mousser. Vous en mettez une dose, vous refermez et vous allez pouvoir lancer votre lave-vaisselle tout à fait normalement. Et on va pouvoir allumer notre lave-vaisselle. Vous mettez votre programme préféré. On dit qu'il y a une pastille. Je l'enclenche et je vous montrerai le résultat de la vaisselle. Vous allez voir comme elle est brillante juste après. Donc ça y est, le lave-vaisselle a été fait. Donc comme vous le voyez, tout est propre. Je peux vous montrer un petit peu. Dans la casserole, il n'y a aucun résidu, même la casserole a été bien lavée. Alors il reste un petit peu d'eau, mais on voit que la boîte hermétique en verre est vraiment totalement propre. Franchement, il n'y a aucun résidu, c'est bien brillant. Et c'est comme ça sur absolument tout le lave-vaisselle. Voilà, donc honnêtement, moi je vois aucune différence avec les pastilles de lave-vaisselle que j'achetais avant. Je trouve que c'est une recette qui est vraiment extrêmement rapide et facile à faire. Enfin, franchement, ça prend 30 secondes à réaliser. Après, c'est hyper facile d'utilisation. Il suffit d'avoir une petite cuillère dans notre bocal avec notre poudre de lave-vaisselle. Il vous suffit d'acheter, comme dit, les ingrédients de base. Et ensuite, vous pouvez les utiliser très longtemps. Ça se garde un peu éternellement. Franchement, j'adore cette recette. La seule spécificité, c'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre dans la boîte hermétique dans laquelle vous allez garder votre poudre de lave-vaisselle, puisque avec l'humidité, ce sont des matériaux en fait qui vont s'agglomérer. Ça peut être utile si justement vous vouliez faire des tablettes de lave-vaisselle, mais honnêtement, personnellement, j'en vois pas du tout l'intérêt, parce que ça vous demanderait beaucoup plus de travail. Il y en a plein des recettes sur internet de tablettes de lave-vaisselle, mais ça demande beaucoup plus de travail pour un résultat exactement similaire. Donc je vois pas l'intérêt. Moi je trouve que la poudre c'est vraiment parfait. J'ai trop hâte que vous testiez cette recette. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Vraiment, vous allez voir, c'est exceptionnel. Avant de te donner la 5e recette de cette vidéo, tu vas voir, elle est exceptionnelle et je pense que comme moi, tu ne pourras plus t'en passer. Si tu es toujours là, ça veut dire que tu fais vraiment partie des meilleurs. Donc n'hésite pas à mettre l'emoji ménage, donc j'ai choisi l'emoji éponge en commentaire. Comme ça, je saurai que les personnes qui ont mis ce petit emoji sont les personnes les plus attentives. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le, c'est totalement gratuit. Et comme ça, tu pourras voir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air si la vidéo te plaît. Bon allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour notre prochaine et dernière recette, on va s'atteler à préparer de la lessive maison. Je suis trop contente, on se sera vraiment occupé de beaucoup d'endroits dans la maison pour faire des nettoyants comme ça, naturels, do it yourself, hyper facile à faire comme vous le voyez, économique, bon pour vous et surtout très efficace. Franchement, c'est vraiment génial, moi je suis trop contente de ma nouvelle routine. Et on va commencer par utiliser un véritable savon de Marseille. Alors attention sur ce point, je vous invite à faire vraiment très attention aux ingrédients de votre savon de Marseille. Vous regardez sur la fiche produit et vous prenez, si possible, un savon de Marseille sans glycérine. Pourquoi ? Parce que la glycérine, si vous en utilisez comme ça une fois sur une préparation, ce ne sera pas dramatique. Néanmoins, si vous faites cette recette sur le long terme, si vous ne prenez pas un savon de Marseille sans glycérine, vous allez prendre le risque d'encrasser votre machine et ça, c'est vraiment une problématique avec la lessive maison. Donc surtout, faites bien attention à ça. Vous avez deux choix lors de vos courses. Soit vous achetez du savon de Marseille déjà en copeaux. En général, ça coûte un petit peu plus cher parce que forcément, il y a une main d'œuvre en jeu. Mais dans tous les cas, ça coûtera toujours beaucoup moins cher que d'acheter de la lessive toute prête. Soit vous faites comme moi et vous prenez un gros bloc de savon de Marseille parce que ça peut quand même être utile pour plusieurs recettes et pas forcément que celle-ci. Et dans ces cas-là, vous prenez comme moi un rasoir ou un économe et vous venez faire vos copeaux vous-même. Le but, c'est là d'avoir 40 grammes de copeaux dans votre casserole. Prenez bien une casserole parce qu'on va quand même en faire une belle quantité, vous allez voir, on va en avoir pour plusieurs mois de lessive
et c'est ça qui est génial. Faut savoir que le savon de Marseille, c'est vraiment un super nettoyant. En fait, il est à la fois doux, donc il ne va pas abîmer vos vêtements, et en même temps, il est particulièrement efficace. En plus, sachez qu'il est biodégradable, donc vraiment c'est génial pour l'eau que vous allez utiliser, pour ne pas la polluer par exemple. C'est également un antibactérien naturel, donc vraiment parfait pour les personnes qui, comme nous à la maison, peuvent être allergiques. Et en parlant d'allergie, c'est également un anti-allergène, hyper important si vous avez la peau sensible et que vous avez comme moi une personne dans votre foyer qui ne peut pas utiliser n'importe quelle lessive à cause de ça. Et pour cette raison, elle sera également adaptée aux bébés, donc franchement c'est top. De toute façon, vous allez voir, l'essayer c'est l'adopter. Donc là j'ai fait 40 grammes de copeaux de savon de Marseille, vous avez vu, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Ensuite je vais utiliser à nouveau mon bicarbonate de soude. Là je vais en mettre 2 cuillerées à soupe. Hop. Et également des cristaux de soude. Donc tout ça, vous avez vu, c'est les ingrédients qu'on a déjà utilisés tout au long de la vidéo. Comme je vous le disais plus tôt, c'est vraiment extrêmement pratique de les avoir chez soi. Comme ça, on les garde et dès qu'on a besoin de refaire des produits, on peut le refaire et ça nous coûte vraiment pas cher du tout. Ensuite, on va y verser 2 litres d'eau. Donc moi, je vous conseille de faire bouillir de l'eau dans votre bouilloire. Comme ça prendra pas trop de temps à chauffer sur le feu. Après, ça dépend des plaques que vous avez. Et on va pouvoir installer notre cocotte sur feu doux. Le but, c'est pas forcément de faire bouillir, mais c'est vraiment de venir tout simplement faire fondre les copeaux de savon de Marseille et diluer un petit peu nos poudres. En parlant des poudres, sachez que les cristaux de soude, c'est vraiment un puissant dégraissant. Donc si vous avez des taches de ce type sur vos vêtements ou sur les vêtements de votre famille, c'est vraiment très pratique. Ça va également renforcer le pouvoir lavant de notre savon de Marseille. Ça élimine les mauvaises odeurs, donc très très pratique. Et surtout, ça va légèrement désinfecter vos vêtements. Quant au bicarbonate de soude, ce qui est trop bien, c'est que vous connaissez peut-être l'astuce, mais ça neutralise complètement les odeurs. Donc s'il y a des mauvaises odeurs sur les vêtements, des vêtements de sport, des vêtements tachés, ce genre de choses, bah ça va être très très efficace. Moi je continue à mélanger tout doucement, le temps de ne plus voir aucun copeau de savon. Et puis on se retrouve à ce moment-là. Et voilà, au bout d'à peine 2 minutes honnêtement, tout était déjà complètement fondu. Donc c'est ce qu'on doit obtenir. Elle est assez liquide, c'est tout à fait normal. De toute façon, elle va légèrement s'épaissir en refroidissant. Pour l'instant, forcément, elle est encore assez chaude. Et du coup, je vais utiliser un bocal. Donc là, vous avez le choix. Soit vous prenez un très gros bocal comme moi, qui fait 2 litres ou plus. Soit vous prenez plusieurs bocaux plus petits. Et là, ce que je vous conseille de faire, sur feu éteint bien évidemment, c'est d'utiliser une louche. Parce que je trouve que c'est vraiment le plus pratique quand même, étant donné qu'on est sur un liquide chaud. Et ensuite, de transférer ça dans votre bocal. Hop. Et voilà, mon gros bocal de 2 litres est totalement rempli. Donc comme je vous l'ai dit, la couleur, la texture va encore un petit peu changer en refroidissant. Moi je le laisse refroidir ouvert et puis bien évidemment, une fois que c'est froid, vous pouvez refermer votre bocal et ensuite vous l'utiliserez comme n'importe quelle autre lessive liquide. Franchement, elle est super efficace et elle coûte rien honnêtement. Donc je vous conseille trop de tester et surtout vous m'en direz des nouvelles, que ce soit ici ou sur Insta. Je suis trop curieuse de lire vos retours. Dis-moi tout de suite dans les commentaires quelle est ta recette préférée ou quelles sont tes recettes préférées de cette vidéo, celles que tu te vois vraiment refaire à la maison, voire adopter au quotidien. Dis-nous surtout, je dis nous parce que c'est pas que à moi, même si je lis tous vos commentaires avec grand intérêt, c'est aussi pour toutes les autres personnes de la communauté qui ont envie de connaître tes bonnes astuces pour faire un ménage au naturel et un ménage pas cher. Quelles sont donc tes recettes magiques que tu fais à la maison, tes trucs et astuces hyper simples pour un ménage au naturel qui est super efficace. Franchement, j'ai trop hâte de te lire. Dis-moi également si une autre vidéo de ce type pourrait te plaire, parce que là je vous ai partagé 5 recettes, mais j'en ai encore plein en réserve. Que ce soit des astuces pour le linge, pour le sol, pour les vitres, etc. Sur cette chaîne, je te partage plein d'astuces pour faire de grosses économies au quotidien, mais aussi pour prendre soin de ta santé. Donc n'hésite pas à aller voir mon travail si tu me découvres avec cette vidéo. Du coup, je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là, je te dis à très bientôt!